Et yo les gamers, comment allez-vous? Aujourd'hui c'est Game Mode. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Toute nouvelle de la chaîne. Je vais arrêter de faire le fou parce qu'on va essayer d'être un peu sérieux sur ça. On va essayer d'être un peu sérieux parce que je sens que déjà le titre, je me ferai insulter avant que les gens écoutent ma vidéo. Alors, comment vous dire? Pourquoi Fall Guys sera un jeu qui sera comme beaucoup de jeux qui sont passés, mais qui ne vont pas continuer à faire le buzz. Je vais vous expliquer pourquoi. Raison numéro 1. Fall Guys est un jeu gratuit. Donc oui, c'est vrai qu'il pourrait être, comment dire ça, être à portée, il est à portée de main de tout le monde. Ça, c'est le problème. Le problème, c'est qu'il est à portée de main de tout le monde. Donc certaines générations, certaines personnes joueront et gâcheront le jeu comme certains jeux ont été généralement gâchés. Numéro 2. Fall Guys est un jeu marrant au début. Au début, nous nous amusons. Nous jouons. Et après, les gens se concentrent beaucoup trop et veulent avoir absolument le top. Ce qui est normal. Personne n'aime perdre. Personne n'aime laisser sa place à quelqu'un d'autre. Ce qui est normal. Le seul problème, c'est qu'à cause de ça, Fall Guys est un jeu qui est maintenant beaucoup trop joué par des cheaters ou des hackers. Et ceci énerve beaucoup les gens, dont les streamers. J'ai regardé hier un streamer, je ne dirai pas le nom, parce que comme je dis, je ne connais pas assez YouTube pour savoir si je peux dire certains noms. Parce que normalement, il y a certains YouTubeurs qu'on ne peut pas dire leur nom. Enfin, je sais pas, faut que je me renseigne plus. Le truc, c'est que Fall Guys est un jeu où les cheaters et les hackers ils en sont beaucoup. Le streamer que je regardais hier faisait tomber que dans des games avec ça. Qu'avec des hackers, des cheaters. Seul problème, c'est que ça énerve beaucoup. Certaines personnes jouent en stream à Fall Guys parce que ça les amuse. Seul problème, c'est que si ça les amuse plus, parce que même si tu ne joues pas pour gagner, imaginons, tu vois un cheater, ça te saoule. Réellement, tu gardes ton calme, tu te dis ouais, je m'en fous, je veux pas gagner, mais tu te dis sa victoire ne va pas être méritée alors qu'un autre devrait l'avoir logiquement. Le streamer que j'ai regardé hier était un streamer que lui a failli gagner. Il était au dernier truc. Et ce streamer aurait dû gagner. C'est juste que le gars cheatait. Donc quand il est tombé, et ben il a volé. Et il est remonté tout en haut et il planait dans les airs. Du coup, ce cheater a gagné. Du coup, cette personne, ce streamer, aurait dû gagner. Mais il n'a pas gagné à cause d'un cheater. Et le problème de Fall Guys, c'est qu'il y a beaucoup trop de cheaters. Et là, le cheat le plus connu de Fall Guys, c'est le saut hyper haut. Donc le saut où tu sautes très haut et très loin. C'est un cheat que dans Fall Guys peut te faire gagner. Comme le jeu de la couronne, ça peut te faire gagner ce jeu. Je sais pas si certaines personnes l'ont déjà vu. Plusieurs vidéos de streamers que quand il y avait un cheater comme ça, ils avaient à peine le temps de faire 1 mm dans le jeu et le gars avait déjà pris la couronne. Et le truc, c'est qu'aussi que pour les streamers, quand tu joues, les gens te regardent pour toi, pour le jeu, et il y en a qui aiment bien regarder, surtout et la plupart, pour avoir des émotions, un peu de stress, mais des émotions bien. Et les émotions qu'on a pendant un stream, où on veut que le streamer gagne, on est presque à la place de lui en fait, qui est en train de jouer, et bah ces émotions sont détruites. Parce que quand vous voyez un cheater, bah il n'y a presque plus rien à faire. Il n'y a qu'un seul truc à faire. C'est que dès que vous voyez un cheater,
espérer qu'il y ait un jeu en groupe. Imaginons s'il est dans l'équipe rouge et que l'équipe rouge gagne, perd tout, et bah tous les gens de l'équipe rouge seront éliminés. Donc, Lucas sera éliminé et le cheater ne sera plus là. Sauf que les gens en groupe, il n'y en a pas tant que ça. C'est le gros problème et j'espère qu'ils l'amélioreront. Puisque les gens en groupe, il y a l'œuf, il y a le foot et je me souviens pas d'autre chose. Si certaines personnes se souviennent d'autre chose, dites-le moi dans les commentaires. Du coup, c'est le problème de Fall Guys. Les gens des streamers arrêteront parce que ça les fera plus rire, il y aura plus de suspense, ils joueront même plus pour l'amusement et pour gagner non plus. Donc il y en a ceux qui veulent gagner tout le temps, ils partiront. Ceux qui veulent un peu de suspense, ils partiront petit à petit. Ceux qui jouent pour le jeu parce qu'ils aiment jouer à ce jeu, partiront petit à petit parce que petit à petit ça les dégoûtera. Et en fait, souvent les gens suivent les streamers, c'est pas pour rien qu'on les appelle des influenceurs souvent. Et aussi, faut pas oublier qu'un streamer est aussi un humain. Donc si les gens qui suivent le streamer, imaginons nous tombons dans la catégorie la plus basse, qui jouera sûrement vers la fin seulement, c'est les streamers qui aiment jouer au jeu. Et on va penser aux viewers qui aiment le jeu aussi. Au bout d'un moment, ils auront marre parce qu'il n'y aura plus de suspense, ça s'améliorera. Ils joueront, ça les saoulera parce que ça sera même plus joué pour jouer, ça sera joué pour perdre, ça servira à rien en fait. Et ça amusera même plus. Ça amusera même plus parce que si on voit déjà des cheats comme ça et des hacks comme ça améliorera même plus. Vous allez me dire, mais il y a des hacks dans tous les jeux, comme exemple Fortnite. Oui, mais Fortnite, d'une a fait beaucoup de mises à jour sur ça. Il y en a encore, il y en aura toujours. Mais Fortnite, ça change. Ça change puisque c'est pas toutes les games que tu rencontres un cheater. Alors que je vous mens pas, la plupart des streamers que je regarde, ils tombent sur un cheater et la plupart du temps, ils lancent une game, ils demandent à leur communauté s'il y a un cheater. Ils croivent pas tous leur communauté. Il y en a qui les croivent, il y en a qui les croivent pas. Mais la plupart du temps, la communauté ne ment pas. La communauté dit que c'est vrai. La communauté voit direct. Parce que toi, tu es focalisé sur ton jeu. Et nous, on voit ce qui se passe et on voit le jeu. Et on voit si un mec, il cheat, ça se voit très bien. C'est le gros problème. Et du coup, les gens qui jouent pour l'amusement, ils joueront même plus pour l'amusement parce que ça les amusera même plus, ça les dégoûtera. Et ça arrêtera. Donc, Fall Guys deviendra un jeu un peu oublié comme certains jeux qui ont essayé de dépasser les grands jeux. Je ne dirai pas quand, parce que je n'ai pas d'estimation. Peut-être que Fall Guys va faire une méga mise à jour, mais ça m'étonnerait. Parce que on sait à peine comment les gens font pour avoir ce cheat. Mais c'est pas grâce à un skin, ça on le sait, puisqu'il y a différents skins qui réussissent à cheater, donc c'est pas grâce au skin. Mais nous le savons pas, et de toute façon, le problème de Fall Guys, c'est que dès que t'as un cheater dans ta game, c'est que c'est mort. Alors que Fortnite, Fortnite, il y a différents cheats. Donc nous avons l'aimbot. Je prends exemple Fortnite puisque c'est un bon jeu. Car c'est un bon jeu que on peut prendre exemple. Mais Fortnite, il y a l'aimbot. L'aimbot, si une personne tu la prends par derrière, elle ne sera pas, tu la tues, c'est mort. C'est bon, la personne est morte, c'est bon. Après, nous avons l'aimbot qui, dès que tu tires et tout ça, ça te montre ça. Il y a différents trucs. Mais la plupart du temps, on peut tuer le cheater. Bon, voilà. Il y a un cheat où on ne peut ne pas tuer la personne. Ça, c'est un gros problème. Mais, tu n'as pas ça à toutes les games. Alors que Fall Guys, c'est ça. Mais, le problème de Fall Guys, c'est que même s'ils font une grosse mise à jour qui réussit à interdire les cheats et tout ça, enfin interdire à les dégager, c'est que dès qu'une personne aura réussi à trouver une faille, parce que rien n'est parfait, il y a toujours des failles, et dès que ce moment-là sera fait, les cheats reviendront. C'est pour ça que Fall Guys est un super jeu, super bien créé, marrant, rigolo,
les skins sont superbes. C'est fun. Enfin, c'est un jeu parfait pour s'amuser, pour passer le temps, pour, euh, pour se sortir, pour sortir l'esprit et retrouver un monde un peu bizarre comme on avait dans notre enfance, on va dire. Du coup, c'est un jeu bien. Mais le seul problème, pareil pour les épreuves sont bien, il y a beaucoup de techniques déjà qui sont sorties, donc c'est déjà un jeu assez bien. Parce qu'un jeu mauvais, les techniques, on les apprend pas aussi facile, pas autant, et on crée pas autant de techniques. Et le seul problème, c'est que c'est les cheaters. En réalité, c'est un jeu génial, qui est parfait, sur toute la longue, réellement qui est parfait, qui mérite de monter très haut comme jeu, que les streamers restent longtemps dessus. Le seul problème, c'est que c'est à cause des gens qui n'aiment vraiment, vraiment pas perdre. Mais en réalité, tu perds quand tu cheats parce que tu gagnes pas réellement. Réellement, tu te dis, ouais, j'ai gagné. Mais frérot, tu cheats. Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu cheats, ça te sert à rien de cheater parce que tu t'amuses même pas. Du coup, et c'est souvent les mauvais perdants qui cheatent en plus. Et du coup, même moi, j'ai pas le meilleur niveau sur les jeux et pourtant jamais je ferai un cheat. Jamais de la vie. Du coup, ce jeu est un jeu parfait qui sera malheureusement bousillé par des abrutis qui veulent toujours tout le temps gagner, gagner, gagner. C'est pour ça que j'ai dit que Fall Guys ne tiendra pas. Parce que les cheaters arrivent en nombre. Ils sont déjà nombreux. Donc vous imaginez, ils sont déjà super nombreux. Et vous imaginez si le jeu continue à buzzer comme ça pendant encore 2-3 mois. Mais 2-3 mois, ça va être quoi? Et s'il buzz pendant un an, que ça devient un jeu de buzz, mais tu vas lancer une game, tu vas avoir 4 cheaters qui vont se battre l'un contre l'autre. Ça va être celui qui en a marre le plus rapidement possible, ou celui qui a le meilleur cheat, ou celui qui bug pas. Mais ça va même plus être marrant en fait. Parce que déjà, tu rencontres un cheater par game, presque. On va dire une fois sur deux. Donc du coup, après, ça va être, je sais pas, des combats de cheaters, des combats de hackers. Ça ne sera pas marrant. Donc Fall Guys, mais faites au moins une grosse mise à jour. Au moins ça bloquera quand même pas mal de cheats, pas mal de hacks. Et après, oui, il y aura des hacks, des trucs, faites des mises à jour souvent. C'est le seul moyen de bloquer les hacks, bloquer les cheats. Faut faire, je reprends encore l'exemple de Fortnite, faut faire une mise à jour toutes les semaines. C'est grâce à ça que Fortnite, ils ont bien réussi, et aussi que les hacks, enfin que les cheats et que les hacks n'ont pas aussi bien marché que les gens auraient pu penser. Mais Fall Guys, faut qu'ils font une mise à jour tous les semaines. S'ils veulent changer, tu vois, ils changent une map, ils changent 2-3 trucs, ils réparent 2-3 trucs, et en même temps, ils se concentrent sur l'histoire du cheat. Je sais pas, si par exemple, en cheat, imaginons, ce que tu fais, c'est que genre, ils peuvent mettre une barrière. Imaginons, un homme utilise le cheat qui saute hyper haut. Et bah tu mets une barrière vers le ciel et quand la personne saute trop haut, et bah elle meurt. Mais trop haut, je dis vraiment, allez, 3 fois la taille du skin. Parce qu'on peut sauter une fois à la taille du skin. Donc une fois, 5. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous passerez une bonne journée, que vous m'attendirez pas trop. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, allez voir sur mon Insta, allez voir, enfin à plus tard, parce que ça, je suis en train de régler tout ça. Allez, c'était Dr Game Mode. Allez, à plus les gamers, et gamez bien.